Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la fin de semaine. Vendredi matin pour les abonnés, vendredi soir pour ceux qui regarderont ça sur le blog, pour le nouveau Dapeng. Là on est les premiers, encore une fois, on l'a eu nous jeudi, donc on est les premiers sur internet à l'avoir, à le tester, à l'avoir en main. C'est le nouveau Dapeng i9877. En fait, c'est simplement l'évolution du Dapeng i9800, mais avec le nouveau processeur qui est le MT6577, double corps 1 GHz, c'est marqué là. Donc du coup, là le téléphone il prend un coup de speed, ça veut dire qu'il tournera un peu mieux, et il a la particularité d'avoir toujours son méga écran de 6 pouces. Vous voyez, je vous le mets en comparaison avec un Galaxy Note, un Galaxy S3. Je sais même plus ce que j'ai. Donc vous voyez le Galaxy S3 à côté, il fait cheap. Il est minuscule. Bon bah à l'arrière, vous voyez, il est vraiment énorme. C'est un 6 pouces, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, parce que là ça fait vraiment un gros smartphone. Beaucoup subodorent que le nouveau Galaxy Note 2 fera 6 pouces. Bah écoutez, s'il fera 6 pouces, on pourrait dire que les fabricants avaient bien vu. L'ouverture, toujours catastrophique. En fait, pour faire bien, il faut, alors mettez comme ça, les deux mains, la main droite, vous la descendez, voilà, et là vous arrivez à ouvrir l'appareil. Bon, bah ça sera un des points négatifs de la chose, c'est quand même un petit peu compliqué. À l'arrière, une caméra, micro SD, double SIM, toujours, un petit haut-parleur sur le bas ici, pour un appareil qui est quand même plutôt sympa. Alors tiens, on le remet, on clip vers le haut. C'est un coup à prendre, il ne faut pas exploser l'écran, parce que là je ne raconte pas. Un 6 pouces comme ça, ça va coûter une blinde. Donc sur le dessous, connectique micro USB, c'est bien, c'est une norme internationale, maintenant c'est standard. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton de mise en route. Sur le devant, on retrouve les 3 boutons pour le pavé normal, propre à Android. Un design qui est particulier, c'est bien. Là aussi, Dapeng est un petit peu comme Apple, ils nous font des designs qui sont propres à leur marque. Il ne manquerait pas qu'ils nous fassent un magasin dans Juan Chambé, et puis ça serait une vraie marque. Donc là, comme on a dit avant, d'abord on teste le GPS et ensuite on vous fait le test. Alors, le benchmark de la bête. Voilà. Ça c'est bon. Alors, le score 5188, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est un bon petit score. Bon, bah là, les infos, ça n'intéresse que ceux qui les comprendront. Ensuite, on revient. Le système, donc c'est bien un nom de code scientifique. Le CPU 6577. Il tourne à 1 GHz, fréquence CPU 250. On a toujours 512 de RAM et 2 Go de ROM. C'est dommage qu'ils ne nous mettent pas un peu plus. L'écran, c'est toujours de la basse résolution, 480 par 854. Les 4 points étant parce que l'écran est énorme. Et une version Android 4.04. C'est des plus classiques. Donc le téléphone, c'est bien un double SIM, étoile dièse. Voilà. Donc là, on voit bien les doubles SIM, enfin, on les voit pas super bien, mais on imagine qu'il y a un 35 derrière. On n'enlève plus les films parce qu'il faut qu'on les rende après. Ils aiment pas trop quand on les raye, qu'on les scratch, qu'on abîme tout. On passe pour des sagouins et voilà. Donc on n'enlève plus le film. Bon, là, celui-là, il n'y a pas vraiment besoin. Alors là, c'est bon. Le menu, la version d'Android, on a fait. L'appareil, miraculeusement, peut lire des photos et des vidéos. Vidéo... Ah, dommage, c'est la deuxième carte mémoire, donc je peux pas vous lire une vidéo. Parce qu'on a mis 2 cartes mémoire, on a fait pour le JT, on a utilisé la carte mémoire et du coup on a oublié de la remettre dedans. Donc là c'est bon, on va peut-être arriver dans celle-là. Des fois qu'on a quelque chose. Non, on n'a pas de film. Android, tac. On va revenir ici. Musique, picture. Je sais que j'avais vu vidéo. Ici, movie. Et ben non, le téléphone n'a rien dedans, donc je pourrais pas vous lire. Enfin bon, c'est exactement la même chose qu'on avait pu voir sur le Dapeng i9800. À part que celui-là paraît un petit peu plus réactif. Vous avez vu quand même au niveau des menus. Bon là avec un 6 pouces, c'est royal. Je veux dire, vous allez pouvoir y arriver facilement. Le clavier, c'est exactement ce qu'il vous faut. Je veux dire, même si vous avez des gros doigts. Là, forcément, sans voir les touches, c'est moins facile. Donc là, voilà, l'écran est confortable. L'appareil photo, on va le faire un petit truc tout de suite. Ici.
Donc un petit autofocus, normal. Voilà, une photo, en fait, ça se passe vraiment sans problème. C'est un bon appareil. C'est vraiment exactement le même modèle qu'on a testé la dernière fois. Hein. Donc après, simplement, c'est une évolution au niveau du CPU qui sera un peu plus rapide. Mais le téléphone n'a pas changé d'un iota. Donc comme ils vous le disent, c'est un gros téléphone, c'est un mini pad. Mais non, c'est le Dapeng. Oh, ils auraient pu le mettre. Je vais leur proposer. Bel appareil. Alors on attaque les plus et les moins. Bah, comme le dernier, hein, les plus qu'on a aimé, bah, le Antutu qui est quand même assez élevé, 5100, c'est bien. Ça veut dire que c'est un téléphone qui est réactif et de bonne facture. L'écran 6 pouces. Voilà, je vous le mets à côté d'un Galaxy S3. Un S3 quand même, c'est bien déjà. Ça fait un bel écran, tient bien en main. Bon bah là, vous voyez, hop là, ça fait une petite tablette, ça fait un gros téléphone. Il faut l'assumer, hein, son 6 pouces, mais si c'est ça que vous recherchez, forcément, c'est le téléphone qu'il vous faut. On a bien aimé le processeur MT6577. Ça, c'est la bonne surprise. On a bien aimé que Dapeng nous le donne en premier. Ça, encore une fois, on aime bien aussi. On a bien aimé la version Android 4.04, l'appareil photo 8 millions de pixels, et le prix en dessous des 200 €. Je veux dire, là, à moins de 200 €, vous avez quand même un appareil qui est super bien, quoi. Si vous voulez un gros téléphone, si vous vouliez un Note, il y a de quoi poser réflexion, là, de se dire, est-ce que je prends un Note, je prends pas, parce que bon, un Note, ça vaut 500 boules, ça vaut 200 €, et au moins, vous avez quelque chose de bien, sur Android 4.0. Et voilà. Donc c'est y part pour le GPS. Donc toujours pareil, hein, on prend le téléphone, on fait un toutou, on teste le GPS et après on le teste dans la boîte. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Voilà. On va vérifier qu'on a bien mis le GPS. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, voilà, donc on attaque directement le test. Bon, celui-là il est énorme, hein, forcément il rentre pas dans le cadre. Donc Dapeng, bon bah généralement c'est pas du luxe, hein. On part toujours pour une bonne dizaine de minutes, donc je pense que celui-là ne devrait pas déroger à la règle, sauf si vraiment l'ajout du nouveau CPU a fait des miracles. Donc là il est à l'heure du téléphone 10h22, on a deux petits satellites qui se battent en duel en bas. Et voilà, c'est parti, 36 minutes. Bon bah c'est bien Dapeng, hein. C'est pas une contrefaçon là, sur ce coup là. Bon bah 22, 36, allez 37, on va lui accorder. 22, 37, ça nous fait du 15 minutes. C'est ça, on est dans la moyenne, hein, de chez Dapeng. On va dire c'est les seuls qui ont un peu de mal à nous faire des GPS assez vifs. Bon bah l'intérêt c'est que ça fonctionne, l'inconvénient c'est que c'est pas très rapide, mais je pense pas que ça soit vraiment l'intérêt de la chose, hein. Là je veux dire, un 6 pouces gros comme ça pour faire GPS, c'est pas vraiment le but. Vous serez plus sauf avec le AGPS, c'est-à-dire que le AGPS vous allez avoir une triangulation approximative qui sera assez rapide, et une finition, bon voilà, 15 minutes, à savoir que c'est le premier fixe et que certainement au deuxième fixe ça pourra aller beaucoup plus vite. Généralement au deuxième fixe on est dans l'ordre entre 4 et 5 minutes maximum, voire des fois beaucoup plus, voire des fois beaucoup moins. Mais là 15 minutes, bah, on va les laisser, il n'y a pas de raison qu'on fasse une deuxième prise, et on continue. Donc ce qu'on n'a pas trop aimé, bon bah la RAM qui est quand même toujours un petit peu ledge, hein, 512, on aurait préféré 1 Go, mais forcément 1 Go ça se paye, et puis il y a des choses à modifier, donc on restera sur les 512, bon 2 Go de ROM, ça c'est bien. On parlera du cache qui est quand même un petit peu atomique à enlever au début, mais enfin vous l'enlèverez une fois après, vous n'y touchez plus. Et puis le poids, bon bah quand même ça fait un beau petit pavé, hein, quand même dans la main, on est dans les 200 grammes, donc forcément c'est quelque chose à prendre en considération si vous aimez les jeans slim par exemple, ou si vous n'avez pas de sac à main. Voilà. Donc voilà ce petit test, hein, pour le JT Geek, un petit test rapide. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce téléphone, vu qu'on l'avait déjà testé et que c'est simplement une évolution du CPU. Très bel appareil, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un gros téléphone, voilà. Le stylet il n'y a pas, hein. Ils vous mettent note parce que c'est commercial. Le AMOLED HD il n'y a pas non plus, c'est commercial encore. Mais après, on ne se doute pas qu'il y aura bien quelques vendeurs sur internet pour vous vendre avec du AMOLED HD et avec un système de stylet.
Voilà mes petits geeks, moi je vous dis bon bah peut-être à ce week-end si on a encore des trucs à tester. Sinon début de semaine prochaine, mardi un test HD, vendredi prochain un JT Geek qu'on va essayer de monter cette fois en avance et qu'on va pas changer au dernier moment. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos YouTube, vous allez sur YouTube, il y a un petit bouton ou alors sur le blog à droite il y a une colonne je m'abonne et comme ça vous verrez les vidéos avant tout le monde. Et voilà, moi je vous dis au prochain test maintenant. Allez, à bientôt.